Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Alors aujourd'hui, petit épisode, on va faire du foin. C'est-à-dire que j'ai acheté cette faux qui est ici, magnifique pièce de collection que j'ai affûté la lame bien sûr pour que je puisse faucher à peu près l'herbe, parce que normalement il faut battre la lame sur ces faux là avec un marteau et ensuite avec une pierre affûtée refaire le fil, sauf que j'ai ni une enclume ni le marteau adéquat pour la battre, donc du coup j'ai fait ça comme si j'affûtais un couteau, d'où le fusil qui est dans ma poche ici. Et en fait pourquoi je fais le foin et pourquoi j'ai acheté une faux, parce que je me suis fait une réflexion, c'est que ma chaîne s'appelle Vivre à l'ancienne, on m'a dit ouais tu utilises du matériel assez récent et vous avez pas tort. En plus au début au début de ma chaîne j'avais dit ouais faudrait des tracteurs et tout, une ferme moissonneuse, j'ai ni les moyens d'avoir un tracteur ni les moyens d'avoir une moissonneuse, mais j'ai les moyens d'avoir une faux. Donc celle-ci en plus elle est formidable parce que je peux faucher l'herbe, mais je peux aussi récolter le blé avec, parce que tout simplement toute cette partie là va servir à ce que le blé ne tombe pas par terre quand on le ramasse, donc tout va s'agglutiner ici, il va tomber par terre, donc ça peut être une idée. Cependant aujourd'hui on va faire le foin, je vais vous raconter une brève histoire de cette faux. Alors donc la faux c'est un outil agricole pour faucher l'herbe, pour faucher le blé, donc ça a été créé vers l'an premier de notre ère pour développer l'agriculture en fait, pour comme je viens de le dire, faucher le foin, moissonner le blé pour que ça soit beaucoup plus rapide et plus simple, donc c'est un outil qui est quand même assez vieux. Petite anecdote, il y a des fouilles qui ont eu lieu lors de la construction d'une autoroute à Chevilly dans le Loiret. Donc en fait ils ont fait des fouilles pendant la construction de l'autoroute et ils ont trouvé une lame de faux gauloise datant du 3e siècle. Donc c'est pour vous dire que ça remonte à un petit moment. Et aussi au 16e siècle, il y a des mecs qui s'amusaient à combattre avec, c'est-à-dire ils ont eu l'idée, ils ont dit ça c'est vachement bien, ça fauche vachement bien l'herbe et le blé, pourquoi pas on n'irait pas faucher des mecs avec. Et donc du coup ils ont créé une faux de guerre, ils appelaient ça. Ils ont récupéré une faux tout simplement agricole pour en faire une faux de guerre. Et les mecs ils se mettaient sur la tronche avec des faux. T'imagines le truc, je pense que se battre avec ça doit être formidable et franchement j'aimerais pas être en face. Alors, comme j'ai dit au début, normalement il faut battre avec un marteau pour remettre la lame droite. Bon, moi j'ai rien de tout ça, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer mon fusil, je fais avec ce que j'ai, normalement il faut une petite pierre mais j'en ai pas, donc je vais le passer avec mon fusil dessus pour remettre le fil à peu près bien et on va commencer à faucher tout ici, et notamment aussi chez ma voisine, j'ai un petit bout de terrain qu'elle m'a laissé l'autorisation de faucher, peut-être que ça sera pas filmé parce que c'est chez ma voisine, logique, mais en tout cas là on a de l'occupation. Et alors pourquoi j'ai gardé ma pelouse pour faire du foin, parce que tout simplement que ma pelouse est constituée à, je vais dire 75% de trèfle, donc ça va être du foin de trèfle pour les lapins et ça va être super. Donc là j'avais fait des essais, l'autre jour pour justement quand j'avais affûté la lame, et donc on voit que ça a bien séché, puis ça sent le foin, ça fait du beau foin, sans déconner, on peut faire du foin assez facilement à la maison, vous voyez. Donc au lieu d'en acheter, si vous avez une pelouse où il y a des choses intéressantes dedans, vous pouvez largement faire du foin. Parce qu'en fait là on va faucher, après on va l'aérer pour qu'il sèche, une fois qu'il sera sec on fera des meules de foin et on pourra le stocker du coup. Donc ça vous verrez tout ça dans cette vidéo. Allez maintenant partons à l'aventure du fauchage, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Il est possible que j'utilise pas les bons gestes, les bons mouvements, cependant me taclez pas dans les commentaires, vous pouvez me le dire très gentiment, comme quoi il y a une certaine méthode à l'utiliser. Je pense que ça doit pas être très sorcier. Bon, sur ce, on va s'y mettre, on verra bien ce que ça donne. Ouais, alors ça coupe... Attendez, faut que je prenne le... Ça doit être comme ça, voilà. Je pense qu'il faut prendre des grands gestes. Ouais, le foin, le trèfle, il est épais. Mais par contre, ça marche quand même assez bien. Là, je vais pas assez au bout, là. Donc là j'ai l'herbe qui est couchée ici, donc c'est pas facile là. Bon, alors là je vais quand même enlever cette partie là, parce que je me rends compte que je vais tout péter si je la garde, parce que là comme je suis juste en train de faucher l'herbe et non pas le blé, ça va tout péter. Je vais l'enlever avant de faire des conneries, et puis bah écoutez, on se retrouve quand j'aurai fini tout ça. A tout de suite, parce que là je vais tout déglinguer là.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est dimanche et il est 10 h du matin. J'espère que ça va toujours bien. Bon, alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement étaler tout ce que j'ai fauché hier soir pour que ça sèche. Voilà, parce que hier soir j'ai fini à 9h30, j'ai arrêté là. J'ai appris aussi pas mal de choses par rapport à la fauche, parce que je suis allé faucher chez ma voisine du coup, parce qu'elle a du raie gras, donc j'aurai du foin de raie gras et du foin de trèfle. Donc ça va être vachement bien. Et elle m'a expliqué qu'en fait, la lame de la faux, il y a un angle précis à respecter. Voilà, il faut la battre avant, ça je le savais, mon voisin il sait faire, il va me montrer la prochaine fois. Et elle m'a donné aussi, tout est dans le geste, hein, il y a un geste à faire précis. Et apparemment, dans le temps, ils savaient exactement où ils mettaient leur lame et ils savaient exactement où ça allait finir. Et du coup, ça faisait des coupes parfaites. Voilà, donc moi, c'est pas du tout parfait ce que j'ai fait, mais c'est un début. Je lui fais confiance parce qu'elle a fait ça quand elle était jeune, elle était agricultrice et son père était agriculteur, donc il l'a fait avec sa faux. Elle m'a dit que oui, il réglait ça par terre, il avait un guide en fait, il l'a réglé comme il fallait la faux, et après il partait faucher et du coup ça a donné des belles coupes, des belles coupes à ras et tout parfaitement. Donc la prochaine fois que je faucherai, écoutez, je ferai comme il faudra dans les règles de l'art. Là pour l'instant je vais tout étaler et après normalement il n'y aura plus qu'à ramasser dans 3 jours. Voilà, allez c'est parti. Oui, il n'y a pas grand chose à étaler, tu vas me dire. Voilà, ça va encore. Ah si, tu vois, hop là. On va étaler un peu, hein. Ouais, là, surtout ici, c'est épais. Oh, mon trèfle, il était épais, j'en ai chié à le couper. Alors hier, on a eu un magnifique problème technique, c'est-à-dire que pendant que je fauchais, cher Corentin, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que lui aussi, il a une vie, puis il habite pas à côté non plus, et il était en train de me filmer, puis moi, j'étais comme un con, parce que du coup, en fait, j'avais cru ouvrir mon... J'avais cru allumer mon micro, et en fait, il était pas allumé du tout. Ouais, en fait je vais te montrer, parce que là du coup je viens d'étaler ici, donc là je vais te montrer ce que j'ai étalé là-bas. Et je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche un peu, et puis après je le retournerai histoire que ça sèche en dessous. Que ma voisine elle m'expliquait ça, c'est qu'en fait à l'époque il fauchait, comment expliquer, il fauchait de cette direction-là. Tout l'herbe était ramené ici, après il revenait dans l'autre sens, dans l'autre direction, et toute l'herbe il la ramené encore par ici. En fait ça, il faisait l'andin. Il faisait l'andin déjà, et comme ça quand l'andin était fait, il laissait comme ça sécher. Après, 2 ou 3 jours après, elle m'a dit, il le retournait, ça séchait en dessous, et après il ramassait. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas 36 000 coups de pelle à donner, parce que tout était déjà prêt en fait, et je crois que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Mais il faut le savoir, je ne le savais pas. En fait, quand ma voisine m'a expliqué tout ça, j'avais fini. Donc on est resté, il était 9h30 du soir, moi j'avais ma faux comme ça, on était en train de discuter. Ah, moi j'aime bien, faut écouter les anciens, c'est la mémoire de la France. Faut écouter ce qu'ils ont à nous dire parce que eux ils savent comment faire. Bon allez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble le foin. Après on va attendre pendant quelques jours, 3 jours, et après ça sera impeccable, ça sera fait. On pourra rassembler tout ça en andin et faire le foin comme on pourra, parce que j'ai pas de botteleuse non plus, donc ça sera à la main. Tout va être à la main, là, ça va être parfait. Donc là vous voyez, c'est celui que j'avais fait, le fameux essai. Ça sent le foin. Et ça c'est quand même franchement, je vais vous dire. Bon alors là c'est pas le meilleur exemple pour vous montrer parce que ça c'est pas sec encore. Par contre là voilà, ça c'est ce que j'ai fait l'autre jour, ça c'est sec. Enfin pas en dessous du coup. Tu vois là par contre là faudrait que je le retourne parce qu'en dessous il est encore frais. Mais je l'ai montré hier ça. Mais oui je vais le brasser avec la fourche, parce qu'on va la récupérer aussi, hein, c'est pas parce que c'est un essai que... Donc là tu vois ça fait des belles mottes de trèfle, là on a vraiment j'avais vraiment laissé pousser ça de ouf. Donc là ouais, hop, et ça tu vois ça n'a pas fauché. Parce que c'était trop épais, et puis du coup ma lame faisait que de partir en couille, donc là hier soir j'ai réussi à refaire j'ai refait une cale en fait, hors vidéo, parce qu'en fait tout ce qui était en vidéo, en fait c'est le moment, en fait on aurait fait je vais pas dire préparer avant, mais je pensais pas qu'il y avait besoin de tout ça pour faucher, tu vois. Donc là on a un petit andin aussi, donc ça c'est, pareil il y a du trèfle en fleurs, ça c'est tendre, ça va être bien pour les lapins. Et donc à côté ici, du coup derrière mes poules, la petite bande là c'est du raie gras, que j'évite de fumer parce que c'est chez ma voisine, donc elle m'a donné l'autorisation, je pouvais faire ce que je voulais, le drone ça la gêne pas, ça s'en fout un peu, mais pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, ça va être
voyez comment il était grand le trèfle. Donc là, quand ça va être sec, ça, on va pouvoir faire le foin impeccable. Voilà, et je veux vous montrer quelque chose aussi. Parce qu'on a fait une vidéo sur les melons. Les melons, ils en sont comme ça, les melons. Je sais pas si on va voir dans la vidéo, parce que moi, je vois rien en plus sur l'écran. Les melons, ils sont très très beaux à l'intérieur. Bon, j'espère qu'on verra quelque chose, mais ça pousse. Bon, il y a celle-là qui est partie en... Il y a eu du vent l'autre jour, ça n'a pas aimé. Bah là, j'ai mes oignons, mes échalotes qui poussent. À côté, j'ai mes petits pois. À côté, il y a de l'herbe, parce que les carottes, ça ne va pas pousser. Au fond, j'ai toutes mes citrouilles, mes choux. Ici, il y a mes patates. Tout ça, c'est le tas de fumier que j'ai diminué là-bas qui est aux poules. On verra bien ce que ça donne. Ça devrait bien pousser. Voilà, bon allez, je continue un peu tout ça. Je vais faire chez la voisine et puis ça ira bien. Puis je vous retrouve dans 2-3 jours. Allez, bisous. Eh bien, rebonjour, hein, toujours dans la même vidéo, mais pas dans la même. Tiens, regardons les branches d'épines que je viens de me prendre dans le doigt, sacrée saloperie. Bon, alors on est toujours dans la même vidéo, bien sûr, on ramasse le foin aujourd'hui, parce que le temps est menaçant, il y a du vent, et il y a des petites gouttes qui commencent à tomber, donc il faut s'affoler le fion. Et donc là, ce que je vais faire, j'ai déjà fait des andins, je vais essayer de les enrouler, je vais voir ce que je peux faire. Ici, vous avez dans cette boîte le régras que j'ai fauché chez la voisine, qui sent bon le foin. En termes de séchage, on est bien, c'est encore un petit peu humide, mais c'est vrai qu'on a eu des journées un peu, enfin des nuits surtout, il y a eu pas mal de rosée, donc ça séchait pas super bien. Mais bon, c'est toujours un premier essai, donc ça je vais le baigner ici. En fait je crois que je vais ramasser tout, je vais faire un gros andin avec celui-là. Les andins je vais les rouler pour faire une sorte de botte de foin. Et une fois que j'aurai fait ça, normalement ça sera bon. On se retrouve, écoutez, je vous mets un petit accéléré de tout ça. Et puis c'est parti mon kiki, on va ramasser tout ça. Donc voilà, tout le foin qu'on a fauché est là, il a bien séché, quoiqu'il est un petit peu humide par endroit, mais je vais le donner en priorité au lapin, celui qui est un peu plus humide. Donc là ici on a le foin de trèfle, le foin du régras de la voisine, et aussi j'ai appris beaucoup de choses durant cet épisode, c'est que en fait j'ai très mal fauché la première fois. Je pense que je vais laisser pousser ça, je vais bien essayer de marteler la lame de ma faux comme il faut dans les règles de l'art, la régler comme il faut dans les règles de l'art. Une fois que j'aurai fait ça, je ferai des essais et on refera une vidéo dessus. Parce que là, normalement, là, vous devriez voir pas un pet d'herbe qui dépasse. Ça devrait être à ras du sol. Et ça, j'arrivais pas à le faire. Et j'ai regardé plein de trucs, je suis tombé sur un site spécialisé sur les faux et tout, donc j'ai regardé le mouvement qu'il faisait et tout, pourtant qui est à peu près pareil que le mien, mais il y a un truc que je dois mal faire, la faux doit se dérégler trop souvent, parce que ça j'ai remarqué qu'elle se déréglait, la lame tenait pas assez fort, alors soit je vais la boulonner ou soit je vais trouver un autre système, mais il va falloir que ça tienne, et ensuite pour l'affûtage, il faut la marteler, comment ils appellent ça? Enfin bref, il tape sur la lame et ça sort le fil, et là ça coupe. Pourtant la mienne a coupe parce que j'ai mis mon pouce dessus et croyez-moi que ça a bien passé dedans. Mais bon, ça doit pas assez couper. Parce que autant chez ma voisine, pourtant quand elle m'avait montré, j'avais réussi un peu. Mais bref. Donc voilà, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait dans ma pelouse. Il y a encore, si je veux là, je peux encore faucher une deuxième fois. Donc ça sera pour la prochaine fois, parce que je vais laisser pousser. Chez ma voisine, ça va repousser aussi, donc ça va être bien. Donc on va essayer de faire un autre épisode sur le foin, mieux que celui-là, que j'arrive vraiment à faucher comme il faut dans les règles de l'art. Ça devrait être comme ma pelouse là en fait, parce que comme s'il y avait une tondeuse qui était passée, mais ça ne l'a pas fait du tout. Donc bon bref, là on va faire en sorte d'accrocher ça ensemble. On va faire
comme des petites bottes de foin. Après on n'aura plus qu'à ranger ça et ça sera parfait, on aura fait notre foin. Notre premier foin sur la chaîne, c'était pas beau ça. Donc vous avez dû rigoler parce que je l'ai ramassé comme si j'étais une botteleuse en fait. Je l'ai ramassé ça comme un roundballer en fait. J'ai tourné ça ensemble et ça a donné une petite botte de foin. Vous voyez, elle est là, on la voit bien. Sauf que je vais pas mettre tout ça dedans parce que c'est un peu lourd. On va faire des petits ballots, on va essayer de se démerder comme on peut. Voilà, des petits ballots de foin comme ça. Hop, je vais essayer de ficeler ça, voir. Je suis en train de ficeler une grosse paupiette. Ça ressemble à quelque chose. Bah c'est trop bien, je kiffe. Ça c'est quand même marrant. Il y a encore un petit bout ici. Alors ça sera pas aussi bien tassé que si c'était pressé à la machine. Mais j'ai pas de machine, j'ai que mes mains. Et cette vidéo, ce qui est bien, c'est qu'elle prouve que même avec pas grand chose, on peut réussir à faire pas mal de trucs en fait. Tu vois le foin? Au lieu de l'acheter, tu laisses pousser ta pelouse si c'est intéressant dedans. Et t'as du foin. Enfin, faut la faucher aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais une fois que... Quand j'aurai le geste de la faucheuse, là, croyez-moi que ce sera que du plaisir. Parce que du coup, techniquement, j'en chierai un peu moins. Parce que j'en ai chié. Je sais pas si ça s'est vu, mais les courbatures, waouh! Celle-là, on pourrait peut-être la ficeler comme ça. Hop, ça va, elle est pas trop lourde. Et l'autre, elle est pas si grosse que ça, donc on va faire pareil. Par contre, elle est grosse. Hop. C'est la plus grosse paupiette de ma vie. Quoique non, j'ai pas fait le bridage. Pour les bouchers qui nous regardaient. Alors, pour le foin dans le temps, je sais pas comment ils faisaient ça exactement pour le stocker, mais il me semble qu'ils stockaient ça directement dans la grange, à même le sol en fait. Mais moi j'ai pas de grange, et je peux pas mettre ça vraiment par terre. Bon, hop. Parce qu'il est pas très grand mon hangar. C'est même pas un hangar, c'est un garage. C'est pas très grand, j'ai déjà à peine la place de mettre la remorque. Il y a déjà les motoculteurs dedans, tout ça, alors c'est rempli. Hop. Ma belle paupiette. Donc ça a été fauché samedi. Et là on est mardi matin. Donc il a eu 3 jours de séchage. C'était peut-être un peu juste 3 jours, mais en fait, vu le temps qu'il y a là, pas trop le choix en fait. Mais bon, il est sec quand même. Il est un peu vert celui-là, mais ça va encore. Je veux dire, au toucher, on sent que c'est humide, mais c'est pas détrempé quoi. Et la dernière paupiette. Ah merde, ah bah tiens. Hop, ça va aller tout de suite au lapin. Et bien voilà, mesdames et messieurs, le foin est fait. Je suis super. Ça sent le foin, c'est un plaisir. Bon, alors les bottes sont pas hyper serrées, mais ça sera toujours ça. Pour les ranger, ça devrait bien aller. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Franchement, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que c'est vraiment le premier truc qu'on fait à l'ancienne sur cette chaîne qui s'appelle Vivre à l'ancienne. Et c'est formidable. Certes, j'en ai un peu chié. J'ai un peu foiré mon truc parce que je savais pas trop comment faire, mais c'est un début. Et je suis très content de vous offrir ça comme vidéo. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Surtout, commenter, très important de commenter pour le référencement, puis aussi parce que ça me fait plaisir de vous lire tout le temps. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Instagram? Vous pouvez aller voir ce qui se passe, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, aussi celui de Facebook, pareil, hein, tout est là. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, hein. Puis j'espère que des concepts comme ça, on va continuer à en faire. Ça me plaît beaucoup ça. Allez, bisous. Tiens, j'avais pas mis mon chapeau.